chantage, ni plus ni moins, qu'il leur dit soit vous nous donnez de l'argent, soit vous achetez une technologie ou autre, soit sinon votre site il fonctionnera plus. En une semaine, l'entreprise aurait perdu plus de 20 000 € de chiffre d'affaires. Il y aurait 4 racketteurs. L'un d'entre eux habite les beaux quartiers de la capitale. Ouais, vous ouvrez la porte, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous appelez comment, monsieur? Je sais pas, vous êtes tout seul dans l'appartement, monsieur? Non, avec 2 filles. D'accord. Avec nous. Donc je vous informe que vous êtes en garde à vue, vous avez le droit de faire prévenir quelqu'un de votre famille. Et vous ne voyez pas du tout pourquoi on peut venir. Vous n'avez pas la moindre idée. J'étais sur internet, mais. Ouais. J'ai des sites, je sais pas si c'est lié. Non, c'est pas lié. Le suspect a 23 ans. Il n'a pas de casier judiciaire. C'est un chef d'entreprise qui a monté déjà plusieurs sociétés sur le net. Il est où votre ordinateur? Et les policiers fouillent son domicile méthodiquement, à la recherche d'une preuve matérielle du chantage. Et ils finissent par trouver quelques notes sur une feuille volante. C'est fait ça ou pas? Je sais pas. Vous savez si c'est votre écriture ou non? C'est votre écriture? C'est possible, mais c'est... C'est possible. Enlevez les mains des poches, monsieur. Tu vois, de toute façon pas compliqué, il y a un petit carnet avec marqué la même chose. Regarde. Sur ce papier, le jeune homme semble avoir rédigé une stratégie contre la société qui a porté plainte. Quand je parle de crawler, streaming dédié à développé en C. Déjà, ça devrait vous parler un petit peu plus. Il va vraiment falloir que vous changiez d'attitude. Parce que là, on est parti pour 48 heures. Vous croyez que vous êtes avec qui, monsieur, là? Et ben voilà, donc vous répondez aux questions qu'on vous pose. Vous avez vraiment une attitude déplorable. Et les policiers emmènent le suspect en garde à vue pour 48 heures. Si le délit est constitué, s'il est reconnu coupable, il risque 5 ans de prison. Siège de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité à Nanterre. Nous retrouvons le suspect en garde à vue. Depuis 2001, une soixantaine de policiers et gendarmes traquent ici les voyous du net. Les enquêtes se déclenchent souvent grâce à des internautes qui alertent la police lorsque quelque chose leur semble bizarre. À cet instant, le lieutenant Dalle cherche à obtenir des aveux. Ce papier-là qu'on a trouvé ce matin, Ouais. c'est toute la partie en bas. Non, des sites. Voilà, et c'est carrément, je pense qu'on est carrément dans l'affaire là en fait. Là, il y a expliqué en gros, cette première partie-là, c'est expliquer les problèmes, les failles de et la technologie que vous proposez. Là, on est d'accord avec il se passe ça. Là, on n'est pas d'accord avec et il y a écrit pas d'accord. Et là, on n'est pas d'accord avec et il y a écrit pas d'accord. Donc ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, on se trouve pas d'accord. Et là, en bas, il y a écrit mort du site. On a trouvé ça chez vous, c'est votre écriture. Ah, mais moi, ça, c'est votre... Après, vous voulez rien me dire de plus, hein, moi je m'en fous. La mort du site, c'est votre interprétation, moi je confirme. Non, c'est pas mon interprétation. Non, mais attendez, c'est mes yeux là. Il y a écrit quoi là? Moi, je pars. Il y a écrit quoi? Viens ici, lis, il y a écrit quoi? Il y a écrit mort du site. Bon, alors, c'est mon interprétation? Le jeune homme nie toutes les accusations des policiers. Il est placé en cellule de garde à vue. Mais l'un de ses complices va être plus loquace. C'est le technicien du groupe. Il avoue avoir trouvé les brèches dans la sécurité de l'entreprise. Ensuite, ici c'est passé. Ensuite, effectivement, j'ai vu qu'il y a une petite injection. Après, en fait, l'injection elle m'a servi qu'à une seule chose. Elle m'a servi à récupérer la liste qu'on les indexe sur notre site. D'accord. En clair, tu as repéré une faille sur leur serveur. Sur leur site, oui. Sur leur site, ouais. Et toi, avec un petit programme que tu as écrit, ça te permettait de rentrer en route sur leur serveur. Oui, de récupérer la base. T'as dumpé leur base. Oui. D'accord. Je crois pas que le juge il va tout comprendre. L'affaire est en attente de jugement. Et les 4 complices ont été libérés pour l'instant. Avec Internet, plus besoin de violence physique pour racketter une entreprise. Ça se fait à distance, avec un bon bagage technique. Et les particuliers ne sont pas à l'abri, bien au contraire, même lorsqu'ils croient être sur un site sécurisé, avec un petit cadenas. Voici d'autres enquêteurs de la brigade cybercriminelle se rendant chez un particulier qui vient de porter plainte. Monsieur Féminias de l'OCLCTIC. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'installer pour... Vous pouvez utiliser ce bureau-là. La victime, Michael Brujas. Quelqu'un est entré par effraction dans ses comptes bancaires.
et s'en est servi pour régler des achats que lui n'a jamais faits. Restaurant à Madrid, billets d'avion à Londres, des villes où il n'a pas mis les pieds dernièrement. Au total, 2500 €. Quand on vous annonce des sommes de ce type, quand même, comme j'en avais parlé, on a l'impression d'être cambriolé, on a l'impression d'être mis à nu et d'être voilà, de plus être maître de rien. Plusieurs clients de la même banque ont vu leur compte piraté. Alors dans cette enquête, les policiers recopient toutes les données des ordinateurs des particuliers, à la recherche d'une trace d'effraction, d'une piste à remonter. Et puis bah voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vous avez donc consulté votre compte bancaire? Oui. Et je me suis connecté sur ma page, sur le compte du crédit. Ouais. À ce moment-là, j'ai vu que j'avais des messages. Vous aviez eu confiance quand vous étiez sur le site de votre banque? J'étais même sur un site sécurisé. Hein. Enfin, je le voyais, il y avait vraiment le logo sécurisé. Le petit cadenas. Et le petit cadenas. D'accord. J'ai été trop confiant, je crois. J'ai été trop confiant et j'ai rentré mes coordonnées de carte, la date d'expiration et le numéro crypto sur un site qui s'appelait Securicode, justement censé sécuriser les achats sur Internet. Et voilà. Il pouvait alors se trouver sur une fausse page de sa banque. Mais il y a aussi une autre possibilité. C'est ça. Quelqu'un a pu prendre possession de votre ordinateur à distance. D'accord. Et voir vos habitudes, voir sur quelle banque vous connectiez. Et le problème, c'est que... Et quand vous les rentrez, il y a des systèmes qui enregistrent tout ce que vous tapez. Alors même si ça se voit pas à l'écran, dès l'instant où vous tapez sur le clavier, c'est enregistré et le pirate se resserre de toutes ces données. Vous avez quelque chose à ajouter ou à modifier à vos déclarations? Je vais les lire. Les policiers analyseront le disque dur de Michael Brujas. Sans résultat. Mais comment entre-t-on dans votre ordinateur? Comment recopie-t-on vos codes d'accès secrets? C'est simple, on y introduit un programme espion, un cheval de Troie, sans que vous le sachiez, quand vous êtes sur Internet. Les façons d'infecter une machine, ça va être de la pornographie, ça marche très bien, parce que ça, c'est les téléchargements illégaux de musique, de films et autres, les cracks, c'est-à-dire tout ce qui va être pour pirater les logiciels genre Microsoft ou autres. Et puis éventuellement aussi, maintenant il y a des possibilités beaucoup plus sournoises et beaucoup plus discrètes, donc simplement en surfant sur Internet, sur une page qui va être corrompue, et il y a un petit logiciel qui va se charger en arrière-plan. Ça peut être complètement invisible, complètement transparent. Et la machine de la victime se fait infecter sans que celle-ci ne se rende compte de rien. Attention, il y a un virus sur votre ordinateur. Ce programme espion, le voici tel que le pirate le voit. C'est sa commande à distance. Et là donc on a la main sur la machine de la victime, on peut faire beaucoup de choses. Donc là on est sur une des premières interfaces. On voit qu'on peut faire rebooter la machine, l'éteindre, la friser, c'est-à-dire la bloquer. Dès lors que la machine est connectée à Internet, le pirate peut s'y connecter. Démonstration. Un particulier note les mots de passe de son compte bancaire et de son email sur son ordinateur. Et en bas, le pirate sur un autre ordinateur. Grâce à un virus, il va s'introduire sur la machine de la victime et récupérer ses mots de passe. Il va s'en servir pour rentrer sur des sites sécurisés de sa banque. Il pourra réaliser des transferts d'argent, vider un compte, le bloquer. Mais qui sont les gens capables de telles prouesses techniques? Inconnus des simples mortels, d'où viennent les pirates du net? On trouve toujours des jeunes très doués en informatique qui commettent une infraction et qui, quoi qu'on en dise, savent qu'ils commettent une infraction. Ces jeunes vont cesser rapidement si le holà est apporté au moment voulu, si on a une réponse pénale au moment voulu, quand on les a détectés et quand on les a interpellés. Ensuite, certains vont se spécialiser et devenir beaucoup plus compétents et devenir, avec l'âge, des délinquants de plus en plus aguerris. C'est dans le milieu des hackers que se recruteraient, selon la police, les cybercriminels. En pianotant sur Internet, nous découvrons que certains des hackers se retrouvent chaque jeudi près de Paris, ici même. Nous prévenons de notre arrivée, ce qui a le don de faire fuir pratiquement tout le monde. Alors Philippe, c'est jeudi soir, c'est le rendez-vous des hackers normalement. Ouais.
Mais là, je crois qu'ils ont eu peur. Il y avait des journalistes qui devaient venir, je crois. Ben oui, avec tout ce qu'il y a eu comme mauvais reportage diabolisant les petits hackers. Philippe Langlois est littéralement tombé dans son ordinateur à 12 ans, comme la plupart des hackers. Un mot qui signifie bidouilleur informatique, mais bidouilleur expert. À l'origine, c'est quelqu'un au MIT à Boston, aux États-Unis, qui bidouillait des petits trains électriques et qui faisait des super grandes maquettes électroniques. Et où le fabricant lui disait non, ça peut pas marcher. Et le hacker montrait que ça marchait quand même et faisait des choses que les fabricants n'avaient pas pensé possibles avec leur système. Ça, c'est la définition originale du hacker. Mettre en doute, tester et essayer de repousser les frontières toujours plus loin. C'est vraiment une sorte de démarche de pionnier dans le domaine technologique. Mais est-ce que c'est vrai que les hackers ont toujours des problèmes avec la police ou avec les renseignements ? Oui, il y en a une partie qui a toujours peut-être des problèmes avec la police et le renseignement, mais peut-être aussi tout simplement parce que la police et le renseignement